Bienvenue à ce dernier atelier Enea Orenda, complet et subtil. Avec celui-là, on va vraiment entrer dans qui je suis et qui nous sommes et comment on fonctionne, comment nos schémas réactionnels nous permettent de cheminer et qu'est-ce qui peut nous donner des options, des directions et des solutions en fait, pour pouvoir nous libérer de nos schémas de souffrance, pour pouvoir rediriger un petit peu toutes nos énergies. On en a beaucoup parlé, évidemment, on est au rendez-vous 9, mais vous allez pouvoir encore aller un peu plus loin ce soir. Et évidemment, ensemble, en rendez-vous individuel, on va forcément aller plus en profondeur et vraiment, vous allez pouvoir comprendre cet outil et cette étoile à 9 branches qui vraiment va permettre de vous donner des points de solidité, des ouvertures possibles vers telle ou telle, comment je vais dire, telle ou telle solution selon tel ou tel état dans lequel vous êtes dans l'instant présent. Et tout ça, en fait, ça va vous permettre d'arriver à être dans un état de conscience au quotidien et même voir dans vos rêves. Mais ça, on pourra en reparler plus en profondeur en rendez-vous individuel. Alors, je vous rappelle un petit peu cette roue hein, que je pourrais appeler une roue de médecine, puisque toute roue nous permet donc de cheminer et de trouver des directions. Alors, l'aîné à 1, c'est le perfectionniste. Le 2, l'altruiste. Le 3, le battant. Le 4, le romantique. Le 5, l'observateur. Le 6, le loyal. Le 7, l'épicurien. Le 8, le protecteur. Et le 9, le médiateur. Alors évidemment, on pourrait mettre tous ces termes au féminin parce que on a aussi en nous cette force yin, cette force yang. On en a déjà parlé ensemble, mais voilà, tout ça a vraiment un sens merveilleux. Alors on y va pour le dernier voyage. Un petit rappel sur toutes les séances que nous avons vues depuis le début. Ici, la séance numéro 1, souvenez-vous, on était encore dans cette énergie de découverte et ça, on l'a retrouvé sur les 3 premières séances. Pourquoi? Parce que nous avons rencontré 3 archétypes dans le premier rendez-vous, 3 dans le suivant et 3 dans le dernier. Dans ces rendez-vous, nous avons rencontré les archétypes pour qui, en fait, il était important de cheminer à l'intérieur de soi. Il y en avait 3 autres, pour eux, c'était important d'extérioriser. Et puis, on avait le 3e groupe qui cherchait à l'intérieur et à l'extérieur et ne savait pas trop où se situer dans toutes ces énergies. Voilà pour les 3 premières séances que nous avons vues. La 4e, on a rencontré tous les schémas de croyances limitantes selon chaque archétype et bien plus encore évidemment. À la séance 5, on s'est occupé principalement de rencontrer les centres de préférence, les systèmes de croyances hein, qu'on a rencontrés en 4 qui vont nous amener à des centres, qui vont nous amener à des réactions. Voilà ce qu'on a rencontré dans la séance 5. Et donc, toute cette sphère psycho et aussi le corps et aussi le cœur. Rappelez-vous des 3 royaumes. La séance 6, on est allé rencontrer les vices et les vertus qui nous ont permis aussi de découvrir comment, par la séance numéro 5, on rentre en schéma de fuite ou en schéma de lutte et comment voilà, tout vient s'articuler dans ces expériences. À la séance numéro 7, on a rencontré les peurs, les compulsions. On a même été rencontrer quelle partie du cerveau vient interagir avec nos réactions. À la séance 8, c'était l'équilibre et la triunité. Rappelez-vous la triunité des 3 royaumes. Comment moi je me situe dans un archétype et comment je peux trouver des équilibres et des facilitations en fait pour pouvoir
mieux respirer avec moi-même, ça veut dire mieux communiquer avec moi-même pour mieux communiquer avec les autres et trouver la juste place et le juste équilibre dans cet alignement des 3 royaumes spécifiques à l'ENEA. Et puis la séance 9, eh bien c'est celle-ci, c'est la séance de l'harmonisation, là où on revoit une globalité pour vraiment votre chemin spécifique et personnel. Encore un petit rappel, parce qu'ensemble, nous inventons d'autres manières de faire société. Alors, ce sont les comportements réactionnels. Et comment je peux harmoniser l'écoute globale de mon être en résonance avec les autres, c'est-à-dire en interaction. Je vais prendre un exemple par rapport à cette image, c'est-à-dire que si on est un groupe de musique, bien, va falloir qu'on s'accorde. Et puis après être accordé, eh bien, va falloir s'harmoniser. S'harmoniser pour créer quelque chose ensemble qui puisse être ouais, harmonieux, mais même agréable, peut-être festif, peut-être joueur. Ou en tout cas, voilà, c'est ça. On dit souvent aux musiciens, ah ben voilà, vous pouvez jouer à telle heure, ou ah ben je vais aller jouer, ou je vais aller répéter. Ben, c'est un petit peu ça en fait. La vie, c'est répéter, expérimenter, et puis après, voilà, jouer ensemble et voilà, s'harmoniser tout simplement pour pouvoir créer en fait, cette énergie on peut appeler l'amour, cette énergie de bien-être en joie et en vie. Et donc cet éléphant, eh bien souvent, je le rappelle quand je suis en communication avec des individus, qu'ils soient eux-mêmes dans leur royaume mental de cœur ou de corps, euh, rappeler qu'en fait, est-ce qu'on parle bien de la même chose? Et ça m'est arrivé là dernièrement d'être avec quelqu'un qui était très 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 mental, qui utilisait beaucoup de mots variés et différents, avec un discours très très long. Et à chaque fois, bah, ma question, c'était: «Est-ce qu'on parle toujours de la même chose?» «Oui». «OK, donc à cet endroit-là, je te suis». Mais voilà, vraiment retrouver cette respiration avec soi et avec les autres. Et puis encore cette fiche rappel, se dire aussi qu'en fait, on a la capacité de s'inspirer des gens qui nous entourent pour ce qu'on a envie de nourrir et pour ce qu'on n'a pas du tout envie de nourrir. Et puis, on peut retrouver en nous chaque archétype et se dire: «Ah OK, ah, en ce moment, j'aurais peut-être besoin de nourrir ça ou ceci ou cela» et accueillir tout simplement parce que ce qui est, est. Et on a des besoins. OK? La juste mesure est de trouver l'équilibre, hein, qui est juste en cet instant, en harmonie avec nous et en harmonie avec les autres. Et donc par ces photos, bah, je vous présente aussi, hem, toutes les possibilités qu'on a en nous de nous révéler. Et vous pouvez expérimenter vous-même, comme on le fait au théâtre, hein. C'est pour ça d'ailleurs que je mets ce logo en haut, pour voir justement comment, ça vibre en vous, tous ces toutes ces personnalités ou tout, voilà, tout ce qui vient, nous rencontrer. Et puis, en chacun, on l'a déjà vu, hein, il y a toujours des solutions pour chaque énéatype, chaque archétype, pour pouvoir trouver sa propre lumière et sa sérénité. Eh bien, peut-être qu'en incarnant un peu chaque archétype, vous allez en fait vous nourrir vous-même de tout ce que le potentiel des autres êtres humains peut vous apporter. Et ça, c'est ce que je vous souhaite réellement, parce qu'ainsi, vous allez pouvoir vraiment mieux dialoguer avec tout le monde et avec vous-même. Donc, on va refaire un petit tour pour le rappel. Le perfectionniste a une typologie à se dire: «Il faut être parfaite» et puis: «Ça m'énerve, il faut, je dois». Ça, c'est vraiment son profil. L'altruiste: «Il faut être au service». «Oh, tu devrais mettre un pull».
j'ai froid. Et j'aide les autres et je donne mon avis. N'oubliez pas, pardon, c'est important, c'est plus fort que moi. Hein, rappelez-vous, qu'est-ce qui vibre pour vous le plus? Le 3, le battant. Il faut paraître bien. Alors, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, et j'ai surtout besoin de réussir et de montrer que je réussis. Rappelez-vous, hein, tout ce qu'on a pu dire. Le 4, le romantique. Il faut être spécial. C'est l'archétype qui est en capacité de dire c'est pas juste et d'aller bouder. Et en vrai, c'est quelqu'un qui aime l'harmonie. L'archétype 5. Il faut savoir, il faut connaître. Je dois être expert. J'aime la clarté. Pas d'ambiguïté, pas d'envahissement. L'archétype 6, le loyal. Il faut être loyal et respecté. Je vais réfléchir, mais je reste fidèle à mes idées. L'archétype 7, l'épicurien. Il faut être joyeux et libre. Je ne comprends pas. C'est ce qu'il peut avoir tendance à se dire à lui-même beaucoup. Et j'aime jouer en toute liberté. L'archétype 8, le protecteur. Il faut être fort, intransigeant. Go, 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 go. Pas de temps pour les pleurnicheries. Et aussi une tendance à noir ou blanc, tu es avec moi ou tu es contre moi. Et puis l'archétype 9, le médiateur, il faut être bien, il faut être zen. Ouais, ça va, j'accepte tous les possibles. Rappelez-vous pour ne pas entrer en conflit. Donc voici toutes les archétypes, tout le panel, les couleurs des émotions, des personnalités, des réactions qu'on a vues voilà, depuis tous ces rendez-vous. Donc, je souhaite qu'aujourd'hui, vous puissiez y voir beaucoup plus clair sur tous ces schémas en fait, qui peuvent se jouer en vous et puis aussi rencontrer ceux des autres. Et puis, encore une fois, je vous le rappelle, hein, on ne dit pas à quelqu'un tu es tel énéatype ou tu es tel énéatype. C'est vraiment tellement complexe que seulement un individu peut authentifier quel archétype il ressent au fond de lui-même. Et parfois, c'est même difficile et ça peut prendre du temps. Eh bien, le temps, on l'accueille parce que c'est le cheminement et parce que c'est ainsi, petit pas, d'accord? Chacun a son rythme pour trouver sa lumière. Donc, voilà ce que je vais vous proposer de faire sur cet atelier. Et évidemment, on va pouvoir en parler ensuite en rendez-vous individuel. Donc, observer les comportements réactionnels et comment je peux harmoniser l'écoute globale de mon être en résonance avec les autres. Et ça va vraiment vous aider. Parce que vous allez reconnaître les parents, les frères, les sœurs, les oncles, les tantes, les voisins, voilà. Et même, pourquoi pas, vous rendre compte que quelque part, la vie est bien faite pour nous faire cheminer parce qu'elle nous met toujours sur le chemin les individus que l'on doit rencontrer pour aller plus loin et pour aller trouver notre lumière. Rappelez-vous, c'est ce que nous propose l'alchimie, hein, retrouver cette lumière. Donc ces exercices, ou en tout cas voilà, ces quelques phrases vont vous permettre d'aller un peu plus loin et de rencontrer peut-être des choses auxquelles vous n'aviez pas pensé et peut-être aussi, encore une fois, on parle de lumière sur votre chemin, il y a des choses qui vont s'éclairer et dire « Ah ouais, j'avais pas pensé à ça ». Et voilà, c'est le but de cet exercice. Donc, je reviens à l'exercice proprement dit. Donc, je choisis enfant de porter le masque de l'énéatype. Alors, on peut écrire le numéro, l'adjectif qualificatif qui est associé. Donc voilà, je ne vais pas prendre d'exemple, sinon je vais me perdre un peu dans tout ça. Mais voilà, je choisis un enfant de porter tel énéatype, donner le qualificatif. Cet archétype fait partie de quel royaume?
mental, instinctif ou émotionnel? Rappelez-vous l'exercice quand je suis fatiguée, qu'est-ce que j'arrive le mieux à faire? Qu'est-ce que j'arrive le moins bien à faire? Et là, vous allez retrouver des ordres en fait qui vont être plus limpides pour vous. Et donc, l'espace, vous vous souvenez de dans quel espace je me situe? Est-ce que je suis dans le domaine de l'espace de la peur, de l'apparence ou de la colère? Et donc évidemment, je vérifie, je ne les ai pas inscrits dans le bon ordre. En fait, mental est en lien avec la peur, instinctif est en lien avec la colère, émotionnel est en lien avec l'apparence. Voilà, c'est pour nous faire un peu plus travailler. Donc, car mes croyances, voilà, m'invitent à voir le monde des adultes comme. Alors ça, vous pouvez reprendre toutes les 3 premiers ateliers où on en a parlé. C'est-à-dire, voilà, mes croyances face au monde. De quoi j'ai besoin de me protéger ici? Qu'est-ce que je crois qu'il est nécessaire de faire? Donc ma peur est là, on la cite. L'énéa numéro est qualifié de, donc comment il est qualifié, cet énéatype? Et notez la phrase type. Vous vous souvenez, ça on l'a vu aussi, a priori dans l'atelier numéro 4. Et on dit que l'énergie du me désintègre. Vous vous souvenez, c'était les flèches. Et dans ma famille, il est incarné par l'énergie des croyances de papa, maman, mon frère, ma sœur, mon oncle, ma tante. Ah ah. Vous allez pouvoir constater ceci, c'est-à-dire qu'en fait, l'énergie qui va vous désintégrer en fait est souvent aussi en lien avec un membre de votre famille. Et inversement, peut-être, selon chaque profil. Et donc, si j'accueille et rencontre cette énergie, cela m'apprend quoi? Okay, c'est-à-dire que je reconnais que l'énergie de ma maman ou mon papa s'incarne dans tel archétype. Alors, ça peut créer des réactions, c'est normal, mais en même temps, qu'est-ce que ça peut vous apporter de bénéfique? Et là, en fait, ça va vous amener une vision complètement différente de votre centre familial et changer, en fait, vos types réactionnels. Et là, ça va vraiment vous faire grandir. Donc, on continue. J'apprends à structurer mon mental, à me concentrer grâce au royaume. Donc là, c'est important aussi. Une fois qu'on a cité quel est notre royaume d'origine, de pouvoir nommer quel est le royaume qui va nous nourrir, de quoi on a besoin. Et une fois qu'on sait quel est le royaume dont on a besoin d'alimenter, eh ben, on sait déjà vers où on va aller cheminer. Ça ne veut pas dire que ce sera facile, ça veut juste dire que maintenant vous savez et que, encore une fois, peut-être cette personne de votre famille est dans le royaume que vous avez du mal à investir. Et encore une fois, c'est normal parce que c'est ce qui vient fournir un équilibre, ce qu'on appelle aussi un équilibre sociétal, évidemment. Et donc, j'apprends à structurer mon émotionnel, à me concentrer grâce au royaume de. J'apprends à structurer mon instinct, à me concentrer grâce au royaume de. Ça va pour vous? Je vais juste passer un petit peu ici. Voilà. Donc ça, vous pouvez le faire aussi. J'apprends à structurer l'émotion, l'instinct, ma colère, à me concentrer grâce au royaume de. Enfin voilà, vous pouvez décliner toutes ces propositions, évidemment, pour aller encore plus loin. Et évidemment, on le fera en rendez-vous individuel, car c'est vraiment quelque chose de très, très puissant.
Alors, cultivons l'autonomie collective. Donc, pour ainsi aller vers l'énergie de l'archétype qui va vous nourrir, vous pouvez le noter, quel est l'archétype où vous sentez que soit ça va être un espace de repos, de création, et ça on peut reprendre les 8 domaines de vie. Quel est l'archétype On va reprendre les 8 domaines de vie. Quel est l'archétype qui va vous permettre d'accéder à la contribution au monde? Quel est l'archétype qui va vous permettre d'accéder à la spiritualité, au repos, au loisir, à la famille et aux amis, aux finances, j'allais dire au business, au travail, etc., etc. Voilà. Vous pouvez observer tous ces domaines et voilà, enrichir de, tiens, ben, dans tel archétype, ben, je trouve ces ressources-là. Et en fait, encore une fois, vous verrez qu'autour de vous, ben, vous avez aussi des amis, des copains, des camarades qui incarnent aussi des archétypes qui vous permettent de révéler le meilleur de vous-même. Et ainsi, quand vous rencontrez l'énergie des archétypes, acceptez ainsi que je suis un homme, une femme unique et que chacun voit la vie depuis son spectre d'émotions et que rien n'est figé et qu'une multitude d'émotions, de sensations et de sentiments existent. Et encore une fois, j'ajouterais dans chacun des domaines, que ce soit le domaine du corps, du cœur ou de l'esprit, du mental, de l'instinctif ou de l'émotionnel. Et donc, c'est alors que je côtoie l'énergie de quoi? Guidée par quelle autre énergie? Donc là, vous pouvez mettre les 2 royaumes, par exemple. C'est-à-dire, je m'explique un peu mieux, je côtoie l'énergie de... Alors, imaginons, j'incarne quelqu'un d'instinctif. Eh bien, si je côtoie le monde, disons, du cœur, donc je peux écrire ici cœur, eh bien, je serai guidée aussi par l'énergie du mental ou inversement. D'accord? Ça va vous permettre en fait de pouvoir identifier de quoi vous avez besoin pour cheminer vers ce dont vous voulez mettre en place, vers votre vision de rêve, vers votre vision de ce qui est bon pour vous. Et donc, je trouve une forme de quelque chose à quelque chose et je comprends donc que j'ai besoin d'œuvrer sur quoi? Sur quoi, grâce à tout ce chemin, tu comprends là où tu dois œuvrer, c'est-à-dire faire des efforts, c'est-à-dire faire des répétitions. Souviens-toi, hein, les musiciens, il faut répéter, répéter pour que ça devienne harmonieux, fluide et que tu n'aies même plus à penser à la mélodie. Donc ici, c'est vraiment ça. De quoi ou ça, j'ai besoin d'œuvrer. Est-ce que j'ai besoin d'ouvrir mon cœur? Est-ce que j'ai besoin de travailler un peu plus mon mental? Ou est-ce que j'ai besoin de m'exprimer corporellement? Voilà, là, c'est bien que tu puisses le définir. Et tu peux même mettre un ordre. OK? Et donc, décider, sachant dans quel espace tu as besoin de cheminer, eh bien, te dire, je prends du temps pour. Alors, si tu as besoin de développer ton corps, enfin, en tout cas, ta connexion avec ton corps, j'ai un exemple très, très simple. Prends du temps pour. Allume la radio, mets ta musique préférée et bouge tes fesses. Danse, mets-toi en mouvement. Et quoi qu'il arrive, quand vous avez une sensation down, quand vous avez une sensation en français, quand vous avez une sensation où vous êtes ramollo, où vous n'êtes pas bien, où vous n'avez pas envie, eh ben, mettez la musique et dansez à fond, à fond, à fond, à fond, à fond. Ça libère plein de choses, entre autres l'ocytocine, ça débloque plein de choses. Et puis, j'y pense, donc je vous le partage, 21 gratitudes. Ça permet aux cellules de se renouveler. Le chiffre 21 permet cela. 21 jours, 21 citations, 21, 21. Parenthèse. Donc voilà, sur quoi vous avez besoin d'œuvrer et sur quoi vous prenez du temps. Donc là, j'ai parlé du corps.
Si vous êtes émotionnel, enfin en tout cas si vous avez besoin de travailler sur les émotions, et ben ça peut être je prends du temps. Premier exemple qui me vient pour, travailler le théâtre. Entre autres pour les archétypes 4, c'est génial le théâtre parce que ça permet de se désidentifier de son émotion et ça, c'est super important. Donc ouais, prendre du temps pour, faire des jeux théâtraux, et puis aussi, je prends du temps pour, si je dois ouvrir le cœur, pour exprimer réellement mes sentiments, heu, pour exprimer ce que j'ai dans le cœur, en fait. Cette expression-là, elle est très juste et souvent dans la médecine Orenda, ce que je vous dis, exprimez vraiment, vous pouvez vous exprimer avec les expressions des anciens parce qu'elles disent plein de choses. J'en ai une qui me vient parce qu'à l'heure où j'enregistre cette émission, on est en intersaison. En intersaison, on est avec l'élémentaire et avec l'élémentaire, on est, dans l'énergie des organes de l'estomac et de la rate et il y a une phrase, un dicton qui dit: «Ne te mets pas la rate au courbouillon». Bah, c'est en ce moment. Enfin, en tout cas, pour le moment où j'enregistre cette vidéo, comme c'est l'intersaison, c'est entre chaque saison, donc ça revient souvent et les émotions de l'estomac, ben, voilà, sont liées. Donc voilà pour le cœur. Je prends du temps pour. Si je fais partie du royaume mental, bah, ça peut être justement alors encore une fois, hein, là c'est des exemples, c'est peut être différent pour vous. Mais, pour le mental, soit ça va être bien d'entrer en connexion avec le corps ou avec le cœur, donc ça peut être soit faire de la création pour le cœur ou, créer ou faire de la méditation en mouvement ou statique pour le corps. Voilà ce qui peut être bien pour, le royaume du mental, pour prendre du temps pour ça. Et donc, bah, voilà, ça va vous permettre de vous mettre en action, donc ça, c'est quelque chose qui est important. Et l'action dans laquelle vous vous mettez va vous permettre de méditer. Alors peut-être pas sur l'instant même où vous pratiquez cette action, mais après. Je vous invite à revenir sur ce qui s'est passé, sur l'action que vous avez mis en place et vous dire: «OK, alors en quoi ça a été bénéfique? En quoi ça a été facile ou difficile?» Et vous pouvez justement, si vous avez utilisé un carnet dans lequel vous écrivez des choses, vous pouvez continuer à utiliser ce carnet pour rédiger vraiment vos expériences, vos cheminements. Et puis, on peut aussi ensemble continuer et vous pouvez cheminer sur la réalisation donc de vos rêves, dans votre espace de rêve et dans votre espace d'éveil. Donc ça, voilà, tout est possible, avec ce travail-là. Et donc, pour le respect individuel et pour retrouver notre souveraineté, être éco-acteur responsable de notre vie, en reliance avec les règles minérales, animales et végétales. Voilà la clôture de cette étude Enea Orenda, complet et subtil. Encore une fois, je vous invite après cet atelier à faire vos 21 gratitudes. Ça peut être ce soir avant de faire dodo. Et vous remercier profondément pour toute votre écoute, pour tout ce chemin. Et puis évidemment, ce n'est qu'un début, petit pas, en douceur vers votre lumière, vers votre, sérénité, votre apaisement, pour pouvoir vraiment trouver les libertés d'être qui vous êtes, en fait, depuis le début. Donc un grand, grand merci et à très vite.